La sourate qui transforme la vie. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam, l'épreuve est un test divin. Mes chers frères et sœurs en islam, la vie est un chemin semé d'épreuves. Parfois, nous nous sentons accablés par les difficultés, perdus face aux épreuves que nous traversons. Mais souvenons-nous d'une chose essentielle. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est un test de notre foi. Une occasion de nous rapprocher de lui, de purifier nos cœurs et d'élever notre spiritualité. Et dans ces moments, Allah nous a laissé un trésor inestimable, le Coran. Il existe une sourate, une lumière pour ceux qui l'adoptent avec sincérité. Une sourate capable de réconforter les cœurs, de dissiper l'angoisse et d'ouvrir les portes de la miséricorde divine. Aujourd'hui, nous allons parler de cette sourate, un véritable miracle pour quiconque la récite avec foi et confiance en Allah. Une sourate au pouvoir immense. Dans le vaste océan du Coran, chaque verset, chaque sourate, est une lumière envoyée par Allah pour guider nos cœurs. Mais parmi elles, certaines possèdent une force qui transcende le simple acte de récitation. Elles deviennent des clés, des remèdes, des portes ouvertes vers un soulagement que seul le très miséricordieux peut offrir. Celle dont nous parlons aujourd'hui n'est pas une sourate ordinaire. Depuis des siècles, les savants, les pieux et ceux qui ont goûté à sa profondeur l'ont reconnue comme un trésor inestimable. Une armure contre l'adversité, une lumière dans l'obscurité, un soulagement pour celui dont le cœur est alourdi par les épreuves de ce bas monde. Et Allah nous rappelle, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 17-82. Cette sourate ne se contente pas de calmer temporairement nos âmes. Elle rééquilibre tout notre être. Elle répare les blessures invisibles, celles que même les mots humains ne peuvent exprimer. Elle agit comme une lumière intérieure, dissipant les ombres de l'inquiétude et du doute, et insufflant à celui qui la récite une sérénité inébranlable. Une protection contre l'invisible. Nous vivons dans un monde où le visible et l'invisible se croisent, où l'homme est exposé aux épreuves non seulement physiques, mais aussi spirituelles. Les influences néfastes, les énergies négatives, les pensées oppressantes, autant d'éléments qui pèsent sur l'âme sans qu'on puisse toujours en identifier la source. Cette sourate est un rempart, une forteresse érigée par les paroles d'Allah lui-même. Chaque verset prononcé est un bouclier contre les tourments invisibles, chaque récitation est une proclamation de foi qui éloigne le mal et attire la baraka. Allah nous rappelle encore, « Quiconque s'attache fermement à Allah, celui-là est certes guidé vers un droit chemin. » Sourate Al-Imran 301. Lorsque nous récitons cette sourate avec foi, nous nous connectons directement à la protection divine. Nos craintes s'apaisent. Notre cœur retrouve son équilibre et une sensation indescriptible de quiétude envahit notre être. Un appel à la guidance divine, mais cette sourate n'agit pas seulement sur notre protection. Elle est également un appel vers l'orientation d'Allah, un chemin pour retrouver le cap perdu, pour briser les chaînes du doute et avancer avec certitude et confiance. Beaucoup ont témoigné des changements profonds qu'ils ont vécus en récitant cette sourate régulièrement. Des blocages qui disparaissent, des solutions qui émergent de nulle part, une clarté d'esprit soudaine face aux décisions de la vie. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Sourate At-Talaq 65-2-3. Ce n'est pas la sourate qui agit par elle-même, mais bien Allah qui répond à ceux qui récitent ces paroles avec sincérité. Chaque lettre du Coran est une bénédiction, et celui qui se plonge dans ces versets ne peut qu'être guidé vers un chemin meilleur. Une invocation qui ouvre les portes de la sérénité. Il y a quelque chose de particulier dans cette sourate.
quelque chose d'inexplicable que seul celui qui l'a récité avec un cœur sincère peut comprendre. Une douceur, un apaisement, une sensation que les fardeaux s'allègent, même si les circonstances restent les mêmes. C'est la certitude en Allah qui change tout. Car lorsque l'on récite ces paroles, nous nous rappelons qu'il est le maître de toutes choses, qu'aucune épreuve ne dure éternellement, et que chaque difficulté cache une sagesse que nous ne comprenons pas encore. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Réciter cette sourate, c'est faire acte de confiance. C'est dire à Allah, « Ya Rabbi, je remets tout entre tes mains. » Et c'est à ce moment précis que le miracle commence. Les bienfaits de cette sourate. Un remède divin pour l'âme. Il est des mots qui résonnent dans le cœur avec une force particulière. Des paroles qui, une fois prononcées avec sincérité, transforment l'angoisse en paix, le doute en certitude, l'épreuve en opportunité de renouveau. Cette sourate, que tant de savants et de pieux ont recommandée, n'est pas seulement une récitation. C'est un lien vivant avec Allah, un appel à sa miséricorde, une clé qui ouvre les portes que nous pensions scellées. Allah nous le rappelle dans son livre. Nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une miséricorde et une bonne annonce pour les musulmans. Sourate An-Nahl 16-89. Par sa sagesse infinie, Allah a fait de cette sourate une source de bénédictions insoupçonnées. À chaque récitation, un voile se lève, une lumière éclaire notre chemin, un poids se dissipe. Un baume pour le cœur et l'esprit. Le cœur de l'homme est soumis à tant d'agitations. Les inquiétudes du quotidien, les blessures du passé, les incertitudes de l'avenir. Mais cette sourate est un refuge, une oasis de sérénité dans le tumulte de la vie. Lorsque nous la récitons, une paix inexplicable nous envahit. Comme si, soudainement, toutes nos préoccupations étaient déposées entre les mains d'Allah et que lui seul en assurait la gestion. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Elle rassure celui qui doute, apaise celui qui pleure, réchauffe celui qui se sent seul. Une protection contre les épreuves invisibles. Nous vivons dans un monde où les épreuves ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. Les tourments intérieurs, les pensées négatives, les attaques subtiles du mal, autant de réalités que seul un cœur éveillé peut percevoir. Mais cette sourate est un bouclier. Elle agit comme une barrière invisible qui nous préserve des forces qui voudraient nous éloigner d'Allah. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Sourate Al-Kahf 18-27. Une clé pour résoudre les impasses de la vie. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés coincés dans des situations sans issue, priant Allah de nous montrer une porte de sortie? Cette sourate est souvent la réponse à ces prières. Par elle, la sagesse divine opère. Un problème semble inextricable. Une solution inattendue surgit. Un fardeau paraît trop lourd. Allah en allège le poids. Une situation nous semble injuste. Allah nous donne la force de la traverser avec dignité. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Sourate At-Talaq 65-2-3. Une source de baraka et de miséricorde. Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué. Les opportunités nous échappent, les relations se détériorent, la fatigue spirituelle s'installe. Mais cette sourate, par la bénédiction qu'Allah y a déposée, attire la miséricorde. Elle ouvre des portes que nous pensions définitivement fermées. Elle ravive l'espoir là où il ne restait plus qu'obscurité. Et mon châtiment, j'en frappe qui je veux, et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent,
acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Sourate Al-Araf 756. Une force intérieure face aux épreuves. La patience n'est pas seulement l'attente passive du changement. C'est une force intérieure qui permet de traverser l'épreuve sans faiblir, avec une confiance totale en Allah. Cette sourate renforce la foi, forge une endurance spirituelle, nous enseigne que chaque épreuve cache une sagesse et que derrière chaque difficulté se trouve une facilité. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah 253. Par sa récitation, nous apprenons à lâcher prise, à remettre nos affaires entre les mains du Très-Haut et à avancer avec la certitude que tout ce qu'il décrète est pour notre bien. Un remède pour l'âme et le corps. Le prophète Muhammad nous a enseigné que le Coran est une guérison, non seulement pour l'âme, mais aussi pour le corps. Beaucoup de croyants ont témoigné des effets curatifs de cette sourate. Elle apaise les cœurs brisés, guérit les blessures invisibles et même, par la permission d'Allah, soulage les douleurs physiques. Dit, pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Sourate Fussilat 41-44. Elle est une médecine céleste, un baume spirituel que seul celui qui l'expérimente peut réellement comprendre. L'intention, avant tout, un cœur sincère. Mais attention, cette sourate n'est pas une formule magique. Son effet ne dépend ni du nombre de récitations, ni du ton de la voix. Elle ne peut pas être récitée comme un simple rituel mécanique sans que le cœur ne soit connecté à son sens. Tout repose sur l'intention, la sincérité et surtout la confiance en Allah. Allah ne regarde ni vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Hadith, Sahih Muslim. Celui qui récite cette sourate avec un cœur attentif et une foi sincère verra son effet se manifester dans sa vie. Il comprendra que le véritable miracle n'est pas seulement dans les mots, mais dans la connexion qu'il crée entre lui et son Créateur. Et c'est là que réside le véritable secret de cette sourate. Comment réciter cette sourate pour en tirer tous les bienfaits? Réciter une sourate du Coran n'est pas un simple acte de lecture. C'est un dialogue intime avec Allah, un moment où l'âme se tourne vers lui, pleine d'espoir et de soumission. Pour que cette récitation produise un véritable impact, elle doit être accompagnée de certaines conditions spirituelles et pratiques transmises par les savants et confirmées par l'expérience de nombreux croyants. Allah dit dans le Coran et récite le Coran lentement et clairement. Sourate Al-Muzammil 73-4. Chaque mot du livre sacré est porteur d'une lumière qui peut illuminer nos cœurs, mais encore faut-il le réciter avec conscience et sincérité. Première. Se purifier avant de réciter, un corps et un cœur propres. Avant de plonger dans la récitation de cette sourate, il est essentiel de se purifier à la fois physiquement et spirituellement. Faire ses ablutions, wudu. L'eau purifie non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Elle prépare le croyant à recevoir les bienfaits du Coran avec une âme propre et réceptive. Se placer dans un environnement calme, il est recommandé de choisir un endroit où l'on ne sera pas dérangé afin de réciter dans la concentration et la sérénité. Éloigner les distractions, éteindre le téléphone, s'éloigner des bruits inutiles, car chaque mot récité doit être vécu pleinement. Nul ne touche à ce Coran, sauf les purifiés. Sourate Al-Waqi'a 56, 79. 2. Réciter avec une intention pure, un cœur tourné vers Allah. L'intention, niya, est le moteur de tout acte en islam. Sans elle, la récitation risque de devenir un simple automatisme, privé de toute profondeur. Pourquoi récitez-vous cette sourate? Pour apaiser votre cœur, pour demander une issue, pour renforcer votre foi? Adressez votre intention à Allah avant de commencer, en étant pleinement conscient de ce que vous allez réciter. Lisez avec lenteur, en réfléchissant à chaque verset,
en laissant les paroles d'Allah pénétrer votre âme. Et ne sois pas comme celui qui a oublié Allah, et qu'Allah a fait alors oublier sa propre âme. Ceux-là sont les pervers. Sourate Al-Hashr, 59-19. Chaque lettre du Coran est un cadeau du tout miséricordieux. En récitant avec une intention sincère, vous ouvrez votre cœur aux bénédictions cachées dans ces paroles. Troisième, récitez régulièrement, matin, soir et dans les moments d'épreuve. L'un des secrets de l'impact du Coran dans nos vies, c'est la constance. Matin et soir, les savants recommandent de réciter cette sourate dès le début de la journée et avant de dormir, afin que son effet accompagne le croyant en permanence. Dans les moments d'épreuve, lorsque l'anxiété monte, que la fatigue se fait ressentir, que l'on se sent perdu, cette sourate est un refuge immédiat. Avec régularité, même si vous ne ressentez pas immédiatement ses bienfaits, persévérez. L'effet du Coran est profond et subtil. Il agit parfois sans que l'on s'en rende compte. Les croyants sont ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur tremble. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Sourate Al-Anfal 8.2. La force de cette sourate réside dans sa répétition, dans l'habitude de s'y accrocher comme à une corde qu'Allah ne lâchera jamais. Quatrième, l'accompagner de du'as sincères. Parler à Allah avec le cœur, le Coran, est un canal de communication avec notre Créateur, mais l'invocation, dua, est l'écho de notre âme qui exprime son besoin d'Allah. Après la récitation de cette sourate, faites des du'as sincères en demandant à Allah ce dont vous avez besoin. Parlez-lui comme à un confident, avec humilité et espoir. Reconnaissez sa grandeur et son pouvoir avant de lui demander quoi que ce soit. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate Ghafir 40,60. Ne sous-estimez aucune invocation, même celles qui vous paraissent insignifiantes. Allah entend tout, voit tout, sait tout. Cinquième, avoir une confiance totale en la sagesse divine. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons parfois, c'est d'attendre une réponse immédiate après nos récitations et invocations. Mais la sagesse divine ne fonctionne pas selon nos délais humains. Allah sait quand et comment répondre, et parfois, ce que nous considérons comme un silence est en réalité une protection, une préparation à un bien plus grand. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2.216. Faites confiance à Allah même si vous ne voyez pas immédiatement de changement. Acceptez que la réponse divine peut prendre une autre forme que celle que vous attendez. Soyez reconnaissant, quelle que soit l'issue, car chaque récitation, chaque invocation n'est jamais perdue. Elle est entendue, comptée et enregistrée auprès d'Allah. Une récitation qui transforme la vie. Cette sourate, lorsqu'elle est récitée avec pureté, intention, constance, invocation et confiance, change une vie. Elle apaise, guérit, protège, ouvre des portes, offre des solutions et ramène l'âme vers son Créateur. Mais son véritable secret ne réside pas seulement dans les mots, il réside dans la connexion sincère entre votre cœur et Allah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Si vous faites de cette sourate un compagnon de votre quotidien, alors vous verrez ses effets se manifester d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Témoignage et preuve de son efficacité. Quand la foi transforme une vie, il y a des expériences qui dépassent l'entendement, des histoires où l'invisible devient palpable, où l'inattendu surgit comme une réponse à une prière murmurée dans la solitude. Réciter une sourate avec foi et sincérité n'est pas un simple rituel. C'est une clé qui ouvre des portes insoupçonnées, un appel que seul Allah peut entendre et exaucer. Et lorsqu'ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il, lui, donne des associés. Sourate Al-Ankabut 29, 65.
Ce n'est pas la sourate elle-même qui agit, mais Allah qui manifeste sa miséricorde à travers ses paroles. Et ceux qui ont expérimenté sa récitation avec conviction en sont les témoins vivants. 1. L'histoire de Yassir. Une issue dans l'impasse financière. Yassir était un homme simple, un père de famille, qui travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins des siens. Pourtant, les dettes s'accumulaient, les opportunités semblaient un peu se refermer et chaque mois était une lutte pour joindre les deux bouts. Un jour, un ami pieux lui conseilla d'intégrer cette sourate dans ses habitudes. Matin et soir, avec constance, il se mit à la réciter en accompagnant ses lectures d'invocations sincères. Au bout de quelques semaines, un changement inattendu se produisit. Une dette qu'il pensait impossible à rembourser fut annulée par un créancier qui lui fit grâce par pure bienveillance. Une opportunité d'emploi, qu'il n'attendait plus, lui fut offerte, améliorant sa situation financière de manière inattendue. Un sentiment de sérénité s'installa dans son cœur, lui permettant de gérer ses finances avec plus de sagesse et de patience. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Sourate At-Talaq 65-2-3. Ce que Yassir comprit ce jour-là, c'est que le secours d'Allah ne se limite pas à l'aspect matériel. Il se manifeste aussi dans la paix intérieure, la patience et la lucidité face aux difficultés. 2. Le témoignage de Sarah. Un cœur apaisé, après des années d'angoisse, Sarah souffrait depuis longtemps d'anxiété et de tourments intérieurs. Son cœur était lourd, les nuits agitées, et le stress envahissait chaque aspect de sa vie. Un jour, en écoutant un savant parler des bienfaits de cette sourate, elle décida d'en faire son refuge quotidien. Chaque soir avant de dormir, elle la récitait lentement, en méditant sur ses paroles. Elle se remettait entièrement à Allah, lui demandant de remplacer son angoisse par la sérénité. Elle persévéra même lorsqu'elle ne ressentait aucun changement immédiat. Puis, petit à petit, elle constata un miracle. Ses nuits devinrent plus paisibles et ses réveils moins lourds. Ses crises d'anxiété s'atténuèrent, remplacées par une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas. Elle retrouva une proximité avec Allah, réalisant que c'est dans l'abandon total au Très-Haut que l'âme trouve son repos. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ce témoignage est une preuve éclatante que le Coran est un remède, un baume spirituel dont les effets vont bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. 3e Karim, et l'épreuve du danger évité de justesse. Un soir, alors qu'il rentrait tard chez lui, Karim ressentit une forte intuition lui disant de prendre un autre chemin que d'habitude. Il n'y prêta pas attention au début, mais une impression persistante l'envahissait. Ce jour-là, il avait récité cette sourate avec une intention profonde, demandant à Allah sa protection. Finalement, il suivit son intuition et changea de route. Plus tard dans la soirée, il apprit qu'un grave accident venait de se produire sur son trajet habituel, exactement au moment où il aurait dû passer. Et Allah vous protège contre les gens. Allah ne guide point les gens mécréants. Sourate Al-Maïda, 5,67. Était-ce une simple coïncidence? Pour Karim, aucun doute n'était possible. C'était la main d'Allah qui l'avait guidé ce jour-là. Le secret derrière ces témoignages, l'amour d'Allah pour ses serviteurs. Ces histoires ne sont pas de simples récits. Elles sont la preuve vivante que lorsqu'un croyant se tourne sincèrement vers Allah, il répond toujours. Mais attention, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une incantation dont on attend un effet immédiat. C'est un acte de foi, un lien profond avec le Créateur. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah, 286. C'est la certitude dans le cœur qui attire la réponse divine.
C'est l'amour d'Allah qui transforme les vies. Conclusion. Le miracle est dans la persévérance. Si tant de croyants témoignent des bienfaits de cette sourate, ce n'est pas par hasard. C'est parce que le Coran est vivant, parce qu'il parle à ceux qui l'écoutent avec sincérité. Mais il y a une condition essentielle, ne jamais réciter avec impatience. Ne pas douter de la réponse d'Allah, s'accrocher au Coran comme à une lumière qui ne s'éteint jamais. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Sourate Al-Imran 303. Car ceux qui font du Coran leur compagnon verront toujours Allah manifester sa sagesse et sa miséricorde dans leur vie. Un rappel essentiel, le Coran est notre guide. Imagine un voyageur perdu dans l'obscurité de la nuit, avançant à tâtons sans repère. Il trébuche, hésite, cherche une lueur pour l'éclairer. Puis soudain, une lumière apparaît, douce mais puissante, perçant les ténèbres et révélant le chemin. Cette lumière, c'est le Coran. Le Coran n'est pas un simple livre, ce n'est pas une compilation de mots couchés sur du papier. C'est un souffle divin, une miséricorde descendue du Très-Haut pour guider l'humanité. Chaque verset est une clé qui ouvre les portes de la compréhension. Chaque sourate est un pilier sur lequel s'appuyer dans les tempêtes de la vie. Le prophète Muhammad nous l'a enseigné avec clarté. Je vous ai laissé 2 choses, tant que vous vous y accrochez fermement, vous ne vous égarerez jamais, le livre d'Allah et ma sunna, rapporté par Al-Hakim. Celui qui s'attache au Coran trouve la sérénité, celui qui s'en éloigne s'égare dans le tumulte du monde. Ainsi, Allah nous rappelle dans son livre, c'est certainement ce livre qui guide vers ce qu'il y a de plus droit et annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Sourate Al-Isra 17:9. Chaque jour, le monde nous distrait, nous disperse, nous éloigne parfois de l'essentiel, mais le Coran est là, immuable, à portée de main et de cœur. Il nous attend. Il n'a pas besoin de nous, mais nous avons désespérément besoin de lui. Alors, ouvrons-le, laissons-le résonner en nous, imprégnons-nous de sa lumière, car en lui réside la véritable guidance, celle qui mène à la paix intérieure et au salut éternel. Invocation pour les musulmans. Mes chers frères et sœurs, ne laissez jamais le doute ou la peur dominer votre cœur. Allah est avec vous à chaque instant, dans chaque épreuve. Il entend vos prières, il connaît vos douleurs, et il vous a donné le Coran comme un remède à tout cela. Récitez cette sourate avec foi, attachez-vous aux enseignements du Coran, et vous verrez que la lumière divine illuminera votre chemin. Ô Allah, toi qui es le clément et le miséricordieux, soulage les cœurs de ceux qui souffrent, guéris ceux qui sont malades, accorde la patience à ceux qui sont éprouvés, et guide-nous toujours vers le chemin de la vérité. Fais du Coran la lumière de nos cœurs et l'apaisement de nos âmes. Amin. Si cette vidéo vous a apporté un apaisement, partagez-la avec ceux que vous aimez. Le bien est une lumière qui grandit lorsqu'on le transmet. Qu'Allah vous bénisse.